tous, bienvenue sur Angers Télé. Voici les titres de cette nouvelle édition. Angers, première ville de France où il fait bon vivre chez les seniors. C'est le hors-série changé de région du magazine L'Express qui le dit. Pour parler de ce palmarès qui met en concurrence 50 villes, nous recevrons Laurence Pivot, rédactrice en chef de ce hors-série. Et puis, toujours dans ce dossier, focus sur une famille parisienne qui a posé ses bagages dans la cité du Roi René pour profiter de la douceur angevine. Retour dans la page sport sur les victoires angevines en tennis de table et en hockey sur glace. On écoutera d'ailleurs Cody Campbell, un autre à qui Angers a manqué. En effet, après quelques mois au Kazakhstan, l'attaquant canado-britannique fait son grand retour au sein de l'Asga. Angers sur la plus haute marche du palmarès des 50 villes où il fait bon vivre chez les seniors. La ville se place 4e chez les familles et 12e chez les jeunes. Et ce d'après une enquête publiée ce mercredi dans le hors-série du magazine L'Express. Quels sont les atouts de la cité angevine ? Pour tenter d'y répondre, nous recevons Laurence Pivot, la rédactrice en chef du dernier hors-série. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire qu'est-ce qu'une ville où il fait bon vivre ? C'est une grande question, c'est une bonne question et c'est une grande question. C'est relativement subjectif, évidemment, mais on s'est posé cette question-là et on a essayé d'y répondre. Alors, il semblerait qu'il y ait des critères qui soient communs un peu à tout le monde, quel que soit l'âge, le milieu socio-professionnel. C'est vrai que les gens recherchent un cadre de vie agréable. Alors, le cadre de vie agréable n'est pas le même pour tout le monde. C'est vrai qu'en général, les jeunes, par exemple, vont chercher une ville où ça bouge un peu, où il y a plein d'activités culturelles, sportives, etc. Les gens plus âgés, traditionnellement, cherchent un peu de soleil, un peu de douceur, en tout cas. Et les familles cherchent des offres de places en crèche. Voilà. On s'est aperçu, en posant cette question, c'est quoi un endroit où il fait bon vivre aussi, que les gens cherchent aussi un climat agréable. Ils veulent avoir du temps pour eux, pour leur famille. Donc, par définition, passer moins de temps en transport, par exemple. Donc, les gens qui quittent Paris veulent aussi pouvoir transmuter du lieu de travail au lieu de résidence de manière plus agréable. Et les gens veulent aussi des endroits peut-être un peu plus petits, dans lesquels ils se sentent moins perdus, moins isolés, parce qu'ils veulent du lien social. Et éventuellement aussi s'engager un peu plus comme citoyens et adopter leur territoire, apprivoiser leur territoire de manière plus importante. Et quelle est la méthode que vous avez utilisée pour mener cette enquête ? Est-ce que vous êtes allé sur le terrain ou est-ce que vous avez fait ça à base de témoignages ? Non, alors ces palmarès, comme la plupart des palmarès, ce sont des palmarès qui sont des enquêtes statistiques. Donc on se concentre sur des données statistiques dont la plupart sont fournies tout simplement par l'INSEE, et donc on établit des critères. Il y a une forme de subjectivité néanmoins, bon, mais c'est vrai que après, en fonction de ces critères, on a cette année choisi de faire en réalité 3 palmarès. Donc selon des catégories de population différentes, tout simplement parce que à 25 ans, à 40 ou à 60, on ne cherche pas exactement la même chose. Et je dirais qu'un retraité n'a pas vraiment besoin d'aller dans une ville où le taux de réussite au bac est excellent, vous voyez, ça le concerne moins. Les jeunes actifs ont besoin, s'ils ont une famille, de ce genre de choses, de places en crèche, par exemple, ou bien de transport vers la capitale, ou à partir de cette ville vers d'autres endroits qui soient des transports performants. Et les jeunes veulent, par exemple, aussi des possibilités d'emploi, aussi bien que des activités culturelles. Donc on pondère voilà, nos résultats en fonction de ces 3 catégories. Très bien. Laurence, ce matin, vous avez rencontré le maire d'Angers au Grand Théâtre. Vous êtes catégorique, ce palmarès-là, c'est pas un publi-reportage commandé, payé par la ville d'Angers. Hein. Ben oui, je suis catégorique, évidemment. D'abord, il suffit de regarder attentivement le palmarès. Nous donnons sous chaque classement thématique les sources. Tout simplement, qui sont donc des sources statistiques. Et puis, voilà, nous ne sommes pas payés, nous ne faisons pas la communication de manière rémunérée par de la mairie d'Angers. Les faits sont les faits. Angers, meilleure ville. Très facile à vérifier. Hein. Donc, vous n'étiez pas le seul média présent aujourd'hui, puisque Europe 1 a présenté son journal de midi depuis le Grand Théâtre d'Angers. Fabrice Gadon y était, reportage.
Les titres de Europe Midi avec Wendy Bouchard qui est en direct d'Angers, je crois. Wendy. Absolument, parce que je ne suis pas à côté de vous, je ne fais pas d'infidélité, mais je suis au Grand Théâtre d'Angers, Cyril, bonjour. On va décrypter, comme tous les jours, l'information de la matinée en mettant un peu plus à l'honneur, en effet, notre public angevin qui posera ses questions à nos journalistes et à nos invités. Ce mercredi, Europe 1 avait donc délocalisé son émission phare de la mi-journée à Angers. Pour le flash de midi, et surtout entre 12h30 et 14h, les auditeurs de la célèbre radio ont donc pu entendre de nombreux intervenants locaux s'exprimer aux côtés de Wendy Bouchard, qui a mis à profit la publication du classement de l'Express pour entamer à Angers un Tour de France qui va la conduire dans de nombreuses autres villes. Nous conservons la même structure du journal, c'est-à-dire décrypter l'actualité avec vos questions en public, mais avec des acteurs locaux, avec des personnages d'entreprises, des députés, des médecins, qui peuvent aussi bien parler que des Parisiens d'un sujet et qui sont chez vous. Voilà, donc c'est ce qu'on fera lors du Tour de France toute l'année, une ville par mois, et ça commence chez vous, par Angers, pour cette raison-là, absolument. Parmi les intervenants de l'émission figurait également Philippe Gildas, qui effectuait son grand retour dans la région angevine. Une région angevine qu'il n'avait plus fréquentée depuis son passage à l'Université catholique de l'Ouest. Ça date de 54-55, 1954, hein, quand même pas le 18e siècle. Et j'ai fait propédeutique ici, c'est-à-dire qu'on appelle le DUG aujourd'hui. Et en même temps, j'étais pion à Nioiseau, pour ceux qui connaissent bien la région, mieux que moi d'ailleurs. C'était à Orvault, à l'époque, il y avait une école normale d'instituteurs catholiques. Depuis, il n'y a plus de guerre de religion autour de l'école, donc c'est devenu pierre grise, je crois. Laurence, ce hors-série, il est notamment destiné à ceux qui souhaitent changer de région, et il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. En fait, on dit que dans toute la France, les statistiques INSEE, justement, montrent qu'il y a environ 1,2 million Français qui déménagent chaque année, alors pour toutes sortes de raisons et toutes catégories confondues. Sans surprise, ceux qui partent le plus, ce sont les Franciliens, qui parlent le plus de leur région, ce sont les Franciliens. Il y en a environ 200 000 chaque année. Là aussi, on mélange tout, les étudiants, les actifs, les retraités. Mais la France est un pays et l'un des pays européens qui connaît la plus grande mobilité à l'intérieur du pays même. Donc on a tendance à penser, nous Français d'ailleurs, que on est un peu casaniers, mais pas tant que ça. Et effectivement aujourd'hui les gens bougent de plus en plus et sans a priori. Et c'est pour ça que nous faisons un hors-série, c'est pour leur montrer aussi qu'il y a toutes sortes de régions, de villes qui veulent aussi de nouveaux arrivants pour se développer économiquement, culturellement. Eh bien, on va voir un exemple concret avec cette famille parisienne qui a tout quitté pour venir s'installer dans le centre-ville d'Angers. Quelles ont été leurs motivations? C'est un sujet d'Hélène Chaplet. Allez, viens me voir, chérie. Lâche-la. Ça va vite, tête, hein? Voici Raphaël, Catherine et leur fils Louis. Après 10 ans passés à Paris, ces deux trentenaires ont décidé de quitter la capitale pour découvrir la douceur angevine. Raphaël est arrivé en 2003 à Paris pour y suivre des études en audiovisuel. Il travaille aujourd'hui en freelance et peut donc être mobile. Il a troqué son 60 mètres carrés pour un 130 mètres carrés en plein centre-ville d'Angers et n'a aucun regret. C'était pas une vie qui nous correspondait aujourd'hui parce que voilà, on avait envie de respirer un peu. Et donc c'était une décision qu'on avait prise il y a déjà plus d'un an. Et puis on a attendu la bonne opportunité pour le faire. On voulait pas partir à l'improviste. Donc on a attendu que Catherine ait une opportunité correcte. Et à ce moment-là, on a dit une idée. On est parti en 15 jours, on a fait nos bagages. Et puis on a posé un préavis en 1 mois pour rupture de contrat. Et puis voilà. Du côté de Catherine, c'est la fibre maternelle qui s'exprime. Elle ne se voyait pas élever son enfant à Paris. Alors dès qu'une opportunité professionnelle s'est présentée dans la cité du Roi René, elle a sauté sur l'occasion. Ce retour en terre angevine a également de nombreux avantages pour Louis. Là, il va avoir plus d'espace, plus de parcs, il va voir sa famille ici, alors qu'à Paris, c'était plus compliqué. Je pense qu'il va faire plus de choses, oui, c'est sûr. Il va pouvoir s'épanouir beaucoup plus qu'à Paris, ça c'est certitude. Donc voilà, mais c'est cool, c'est hyper excitant, c'est un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle ville. C'est ça qui est excitant en fait, c'est que ce soit tout nouveau. C'est donc une nouvelle vie qui se profile à l'horizon pour cette famille. Quant à Louis, il appréciera largement de crapahuter dans un appartement beaucoup plus grand.
Laurence, on a retrouvé dans ce reportage les qualités de vie d'Angers, la douceur angevine, ça vous parle? Oui, absolument. Puis ils sont très symptomatiques et leurs raisons sont très significatives des raisons pour lesquelles les gens quittent la grande ville et notamment Paris. Très bien, Laurence Pivot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le hors-série Changer de région de l'Express est disponible chez tous les marchands de journaux. On ouvre la page sport de ce journal avec ce challenge sportif organisé chaque année par Angers-Loire Métropole et qui est destiné aux entreprises du territoire. Un événement qui permet aux salariés de ces entreprises de partager un moment sportif et convivial autour du village Auxilane des Ponts-de-Cé, un relais course à pied et vélo auquel ont participé les 300 équipes présentes. Le reportage est signé Thierry Lardeux. Ouais, 3 km 800, a priori. Je viens de l'apprendre. Bon, ça devrait aller. Vous avez vu le parcours? Non, j'ai pas vu le parcours, mais on verra bien. Vous avez confiance dans ceux qui vont suivre là pour le relais? Ah bah oui, j'ai même la pression. On verra bien. Je vais faire le maximum. L'important, c'était bien de participer mardi soir à l'occasion d'une course interentreprises qui a réuni une centaine de sociétés de l'agglomération angevine ainsi qu'un bon millier de participants. Pour se démarquer, certains n'avaient pas hésité à enfiler un accoutrement un peu tape à l'œil, à l'image de ces 2 jolies abeilles de l'entreprise Restoria de Saint-Barthélemy d'Anjou. Parce que Restoria a 3 ruches en fait dans sa cuisine de la romanerie. Et donc voilà, on voulu, produit notre miel. Donc voilà. Et ce miel sert en fin d'année pour faire du pain d'épices pour nos clients. Au programme de la course à pied, puis du vélo, puis de nouveau de la course à pied, chacun décidant d'aller à son rythme ou pas. Ça pousse dès le départ, ouais. Donc il faut être bien chaud, il faut finir le travail à 4 heures. Je demande une dérogation à mon employeur. Et demain? Non, je serai en arrêt. Non, mais bien sûr, je serai au boulot, oui, avec la médaille. Arrive ensuite l'épreuve de VTT à l'issue d'un passage de relais express et 12 km et demi d'effort sur un terrain un peu glissant. Le parcours est beaucoup plus dur que l'an dernier, c'est 2 fois plus long et là avec les conditions qu'il y avait climatiques, le vent et les parcours vraiment glissants, c'était vraiment usant, quoi. Sachez Nadège que j'ai inscrit une équipe d'Angers Télé pour l'édition 2014 de cette B2B Race. Vous ferez la course à pied en compagnie d'Hélène Chaplet. Et en ce qui concerne la partie vélo, je crois bien avoir trouvé l'homme qu'il nous faut. Et c'est sûr qu'avec Fabrice Gadon, on a un atout de taille au sein de notre équipe. En hockey sur glace, retour sur la rencontre de mardi soir qui opposait Angers à Brest pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue. Après une première moitié de match délicate, au cours de laquelle ils ont été menés au score par les Albatros, les Ducs d'Angers l'ont finalement emporté 4-1. Ils prennent donc la tête de la poule A. 3e victoire en autant de matchs. Les hockeyeurs angevins démarrent la saison de la plus belle des façons. Prochain rendez-vous pour les Ducs, ça sera samedi au Hara face à Villard-de-Lans. Cette rencontre a également été marquée par la présentation de l'équipe et d'un nouveau joueur, mais pas si nouveau que ça, puisqu'il s'agit de Cody Campbell. Après un court passage au Kazakhstan, l'attaquant anglo-canadien est de retour sur les bords de Maine. Auteur de 32 points en 26 matchs joués l'an dernier, il est donc un renfort de poids pour cette équipe angevine. Il explique au micro d'Angers Télé les raisons de son vrai faux départ au Kazakhstan et nous parle de ses ambitions pour cette nouvelle saison. On l'écoute. J'ai voulu voir une autre ville, un autre monde que j'ai vu d'ailleurs au Kazakhstan. Mais ce n'était pas aussi agréable qu'Angers. Je suis revenu parce que j'ai vécu de bons moments à Angers la saison dernière. J'apprécie l'équipe, je m'entends bien avec les joueurs et j'aime aussi beaucoup la ville. L'objectif cette année, c'est de marquer le plus de points possible, mais aussi de remporter les finales que l'on a perdues l'an passé. Un mot de tennis de table pour vous dire que la Vaillante l'a emporté face à Villeneuve sur le même score que les hockeyeurs, 4-1. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition de l'information.